Ce palmier, le cocotier du Chili, est originaire des forêts et des montagnes de son pays. Des palmiers à palmes pennées, c'est le plus résistant au froid. Il peut résister jusqu'à environ moins 15 degrés, mais quand il est beaucoup plus jeune, il peut naturellement être impacté s'il fait moins 8 ou moins 10 degrés. On va dire que celui-là, qui a une vingtaine d'années, lui pourrait déjà être abîmé à peu près à 12 degrés. Quand il grandit, le cocotier du Chili devient pachydermique. C'est lui qui a le stipe le plus gros, le plus important de tous les palmiers. Il faut savoir que l'existence du cocotier du Chili est menacée dans son pays. C'est un palmier qui, lui, fructifiera très tard, à peu près à l'âge de 50 à 60 ans. Et ces fruits, appelés les noix de coco du Chili, sont donc comestibles. Pour la culture de ces différents palmiers, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, ils vont aimer l'eau l'été. Il faut éviter qu'ils aient naturellement trop froid. Le paillage, comme pour les autres végétaux, est largement recommandé, surtout quand ils sont très jeunes. Côté taille, côté coupe, on peut faire un choix esthétique et naturellement tailler les palmes basses qui sont devenues noircies, abîmées, jaunies avec le temps, les plus anciennes, celles qui pendent. Une fois les palmiers qui ont pris de l'âge, qui ont pris de la hauteur, on peut les laisser le long du stipe, ce qui leur donnera un jupon, un air plus naturel. Que cela soit les palmiers nains, les palmiers de Chine ou bien le cocotier du Chili, la plantation, tout comme la taille d'ailleurs, se fera de préférence à la belle saison, c'est-à-dire à partir du mois d'avril et jusqu'au mois de juillet. L'intérêt que suscite le palmier est tel que l'on voit de plus en plus de passionnés, de collectionneurs qui en plantent un peu partout. Il existe d'ailleurs beaucoup de forums maintenant sur Internet, sur le monde des palmiers. Et puis, il y a cette association incontournable depuis quelques décennies maintenant qui s'appelle Food Palmier, qui peut, si vous en devenez membre, vous permettre de visiter plusieurs fois par an, dans notre région aussi, des jardins privés avec des palmiers assez exceptionnels pour l'Europe de l'Ouest, de quoi voyager sans partir trop loin. Lundi, dans le prochain épisode, je vous présenterai une plante qui pousse partout en ce moment, très présente chez nous. Il s'agit du pissenlit, une plante sauvage qui se consomme.